Ça a été le freestyle du début à la fin. C'est le vlog le plus bancal et le plus catastrophique que j'ai fait. C'est aberrant, vraiment. Et les supporters lyonnais qui arrivent, la bronca qui est reçue ici au Vélodrome. Po, po, po. Les gars, match annulé. On le voit sur l'écran géant. Information, chers supporters, le match n'aura pas lieu ce soir. Nous vous demandons de bien vouloir vous diriger vers les sorties dans le calme et de suivre les consignes des stadiers. Let's go! Hey yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir au titre ou encore à la miniature, aujourd'hui nous prenons la direction de l'Orange Vélodrome pour l'Olympico, le choc des Olympiques entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. C'est mon premier Olympico et qu'est-ce que j'ai hâte. Évidemment je suis toujours avec mon fidèle compagnon Liam, comment ça va? Bah ça va, ça peut caler bien pardon, parce que là on se dirige vers le stade comment dire, de l'équipe que j'aime, de l'amour que je porte à tout ça, pour un match où vous êtes dans le plus mauvais départ de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Donc autant vous dire que tout se passe bien pour moi, parce que aujourd'hui je peux soutenir mon club, aujourd'hui je peux crier, je peux insulter les Lyonnais, malgré le fait que voilà, c'est pas contre toi ni contre les Lyonnais, mais Marseille avant tout, il n'y a qu'un seul Olympique, il faut pas non plus se mentir. Et puis putain merde, on est favori dans notre stade face à une équipe de Lyon plus que malade. Je suis ultra chaud. Moi aussi je suis chaud, mais je suis mitigé. Déjà premièrement parce qu'on commence le vlog dans des conditions extrêmes, il y a un vent de malade, j'étais super bien coiffé, là laisse tomber la gueule que j'ai. Et en plus de cela, on va se faire fister au Vélodrome, parce que oui, c'est le seul moment de la vidéo où je vais pouvoir le dire haut et fort, je supporte l'Olympique lyonnais. Voilà, devant le stade Vélodrome, je pense que vous allez le voir, mais je vais pas faire le fanfaron, hein, très loin de là. Mais voilà, j'ai vraiment hâte d'y aller. Le Vélodrome, c'est un stade mythique, je l'ai déjà dit à Liam, parce que c'est pas la première fois que j'y vais, hein, effectivement. Il y a d'ailleurs eu un vlog sur la chaîne, c'était l'une des toutes premières vidéos de l'histoire de la chaîne. C'était le vlog Marseille-Bordeaux à l'époque, si je dis pas de bêtises, et c'était quelque chose d'exceptionnel. Le Vélodrome, je l'adore, c'est un stade mythique, on va pas se mentir, il est également très beau, mais ça j'en reparlerai tout à l'heure. Donc autant vous dire que mon taux de hype il est là. Et avant de commencer la vidéo, Liam, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà là on va prendre la route direction Marseille, logiquement, hein, quoi qu'il arrive. C'est la première fois qu'on va pas vous faire des grosses images de la ville, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne loge pas à Marseille, parce que là on part de chez moi tout simplement. Il est 19h30, le match est dans 1h. Non, abuse. Je rigole. Abuse, je suis pas organisé, mais pas à ce point non plus. On va direction Marseille, on va se caler tranquillou, faire un petit tour en ville, on va faire un petit tour avec Mathieu tout simplement. Et derrière on va se retrouver au stade, vous allez pouvoir voir des images. Petit détail, contrairement à d'habitude, je ne suis pas à côté de Mathieu, donc tout ce qui est phase de match, etc. Il y aura que lui, tout simplement. Effectivement, ouais. Et on se retrouve du coup en début, nous, bah vous me voyez, hein, avec Mathieu, et en fin de vlog avec Mathieu également. C'est-à-dire que Liam sera là pour l'avant-match, pour le débrief, mais pas pendant le match, effectivement. Voilà, on n'est pas à côté, j'ai mes places habituelles et tout ça, donc forcément, vous vous doutez bien, on vient soutenir le vrai Olympique. Je peux même pas me défendre, on fait tellement un mauvais début de saison que je peux même pas me défendre, j'ai aucune arme de défense, bordel de merde. Mais voilà, merci à vous d'être présents sur ce vlog. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Et ça y est, on est parti en direction du Vélodrome. Et j'espère qu'à Marseille, il fera un meilleur temps, parce que là, on va pas se mentir, on se prend des rafales de vent. J'espère aussi. Hein. Allez, on y va. Un bon petit match sous la pluie, ça va faire du bien. Allez, à tout de suite les gars, en direct de l'Orange Vélodrome. Let's go! Bon, ça y est les gars, après une longue séquence vidéo en musique, il est là, juste derrière nous, l'Orange Vélodrome. Et que dire de cette architecture exceptionnelle, du moins de l'extérieur.
c'est pour moi le plus beau stade de Ligue 1. Voilà, je vous l'avoue, c'est pour moi le plus beau stade de Ligue 1. Surtout la nuit, comme ça, quand il est illuminé en bleu, il est vraiment super beau. Je donnerai ma note à la fin, évidemment, mais là, on est obligé de taper dans le 9,5 facile. Yes. Voilà, en vrai, je fais le choqué, mais je le savais, hein, parce que je suis d'accord dans le sens où on en parlait dans d'autres stades et pour moi on a une architecture différente, on a une architecture qui nous rend unique entre parenthèses. Elle est colorée la nuit, ça rend quelque chose, je trouve, de magnifique aux couleurs de notre club, aux couleurs du plus beau club de France. Regardez ça les vous gars. battrez dans les commentaires si vous voulez, mais en tout cas, je suis fier d'être là ce soir et j'attendais, on va dire, tous les vlogs qu'on a fait. J'étais content parce que j'étais avec Mathieu, parce qu'on découvre des stades, mais c'est celui-là que j'attendais. Celui-là c'est The Vlog. Parce que déjà c'est toi contre moi, et puis c'est mon putain de club et mon putain de stade les gars que j'aime et c'est ce que j'attends depuis le début tout simplement. Moi j'attends qu'il soit chaud bouillant, l'ambiance va être bonne de toute façon les amis, oui. C'est un Olympico, le stade Vélodrome, c'est un stade de 67 000 places, ils sont chauds également derrière nous, donc déjà l'ambiance commence à monter petit à petit. Est-ce qu'on fait le point prono maintenant? Parce que bah, malheureusement on va se laisser dans quelques instants. Oui, on va se quitter. La première partie on l'a faite tous les deux et la deuxième partie ça sera avec moi, même si on se retrouvera à la fin du match et on va peut-être se battre à la fin. Non, on verra de toute façon, vous le savez, mais on verra juste à la miniature qui rigolera sur qui. Tu vois, Vraiment. qui se foutra de la gueule de qui, et ça j'ai hâte. Sauf si c'est moi qui En tout cas le parvis est vachement animé, alors pas animé dans le sens OGC Nice avec des animations etc. Mais il y a du monde de partout, Ouais. ça file devant nous, derrière nous, enfin La ferveur marseillaise. C'est un beau bordel, mais c'est un bordel, je vais pas dire organisé, mais un beau bordel ça porte bien son nom. Voilà, un Ouais. beau bordel ça porte bien son nom. Niveau prono, qu'est-ce que tu donnes toi? J'ai peur, mais j'y crois. 3-1 OM et en espérant du beau jeu et en espérant leur rouler dessus, on va pas se mentir. Les petits buteurs comme d'habitude, on essaie de se mouiller un petit peu. Eh ben écoute, je vais dire, allez, Bamon Maïté, je l'attente. Ok, Harit, ok, Obama. ok. Et côté OL, du coup, vu que tu vois un but de la part de l'Olympique Lyonnais, je sais pas comment on va faire pour marquer les gars, mais Oh, de l'autre côté, regarde, hop, je te laisse ça. wow. Je te laisse ça. La vraie ferveur les gars, regardez ça. La ferveur marseillaise. Qui va démarrer peu à peu, de toute façon, on est quelques temps avant le match, mais du coup, côté lyonnais, cette fraude de Tolisso. De Tolisso qui marque, ok d'accord. toute façon, il tire tous les coups de pied arrêtés, donc je me dis à tout moment. Vraiment. Bon, je vais faire vite les gars, parce que là il y a l'air de l'avoir de l'animation derrière. Moi je vais dire un 3-0 pour l'Olympique de Marseille. C'est que je pense que l'Olympique Lyonnais va se faire exterminer. Maintenant au niveau des buteurs, tu vois, Obama ne marque jamais. Dernièrement il a beaucoup de mal, c'est pour ça qu'il est très critiqué. Je pense qu'il va mettre un doublé ce soir. Et le dernier, je vais dire également Amin Harit. Voilà, je pense qu'Amin Harit va marquer, il a marqué contre l'AEK Athènes là, il y a quelques jours, donc doublé d'Obama et but d'Amin Harit, donc 3-0 pour l'OM de mon côté et 3-1 pour l'OM côté Liam. Je te propose de te serrer la main côté main gauche et on se retrouve à la fin du match. Maintenant ça passe à moi, vous Allez. verrez uniquement ma gueule pour le reste du vlog. Bon match les gars. On se retrouve à la fin, plus. allez ciao ciao. Allez c'est parti les gars, maintenant je vous fais vivre la vraie ferveur marseillaise. Je suis posé là devant depuis quasiment 5 minutes à l'admirer parce que de l'extérieur, qu'est-ce qu'il est beau. Illuminé comme ça en bleu, personnellement j'adore. Bon maintenant on va passer à la partie fouille, c'est toujours un moment qui me fait un peu stresser parce qu'à tout moment on me dit la caméra non ça rentre pas même si elle est homologuée donc on va croiser les doigts. Bon la fouille s'est plutôt bien passée, ça y est je suis enfin sur le vrai parvis du stade, je suis actuellement au pied du stade Vélodrome. Alors dans ces vidéos je vais sans doute dire stade Vélodrome, Orange Vélodrome, mais vous l'avez compris c'est exactement la même chose et mon dieu qu'est-ce qu'il est grand. Oh là là là. Et là vous avez la Ligue des Champions remportée en 1993 qui est affichée fièrement par le club et c'est totalement logique parce que c'est le seul club français, l'Olympique de Marseille est le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions, je le rappelle, en 1993. Bon, je suis pas encore à ma place les gars, parce que j'admire tout simplement
quel stade, quelle envergure, honnêtement. Le stade est magnifique, les couleurs sont respectées, ils sont au thème de l'Olympique de Marseille, à savoir le blanc et le bleu. On a un grand Marseille là juste devant qui est indiqué. C'est ce qui manquait justement à l'OGC Nice. On en parlait la semaine dernière avec Liam. Là, on l'a, elle est là, la police Olympique de Marseille. Il y a déjà beaucoup de bruit qui est émis par le virage sud. Je vais me poser à ma place, les gars. Alors, c'est pas ma place encore parce que moi je suis plus en bas et il y a déjà pas mal de monde. Alors, j'étais en train de regarder mon téléphone parce que Liam m'a appelé il y a littéralement 30 secondes pour me dire que le bus de l'Olympique lyonnais s'est fait caillasser et que Fabio Grosso a reçu, je sais pas, un projectile au niveau de l'arcade et qu'apparemment il s'est ouvert. C'est vraiment une dinguerie, je veux dire les supporters de l'OM qui ont caillassé le bus de l'OL et par la même occasion Fabio Grosso. On verra ce que ça va donner. Apparemment il y a une réunion qui est en cours, j'espère que le match va avoir lieu. Mais voilà, c'est un match avec de l'enjeu, mine de rien ça reste un Olympico, même si on le sait, l'Olympique Lyonnais est au fond du trou. L'OL en cas de victoire ne pourrait pas sortir de la zone rouge mais pourrait passer à la 17e place, donc devant le Clermont Foot. Et pour l'Olympique de Marseille, le but c'est de prendre les 3 points. Donc là actuellement Marseille a 12 points, donc en cas de victoire ça ferait 15 points. Il serait à la 6e place, égalité avec le Stade Brestois. En Ligue 1, l'OL n'a plus gagné depuis mai dernier. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, c'est complètement fou. L'OL est sur une série très compliquée. En plus il y a eu pas mal d'histoires cette semaine avec la taupe. Qui est la taupe à l'Olympique Lyonnais? Apparemment c'était Ryan Cherki. Bref, ce club est folklorique, sérieusement. Moi ça me fait rire, je vais pas dire d'un point de vue extérieur parce que je supporte l'OL, voilà. Mais bref, franchement moi je suis dépité. Mais on verra ce que ça va donner, j'en attends beaucoup. Et l'OM dernièrement en championnat c'est également extrêmement compliqué. Défaite contre contre le Paris Saint-Germain, pardon. Défaite contre l'AS Monaco. Défaite contre l'OGC Nice. Heureusement, le dernier match ici en championnat, pas en Europa League parce qu'il y a quelques jours ils ont battu l'AOK Athènes, mais en Ligue 1 ils ont battu le Havre 3-0, donc de quoi se rassurer. Et ça me conforte dans mon prono, pour être tout à fait honnête les amis, je pense que l'Olympique de Marseille va l'emporter 3-0 et bien ce soir face à l'Olympique Lyonnais. De toute façon, on en reparlera tout à l'heure et là je vais directement aller à ma place même si il y a beaucoup de monde. C'est parti. Qui arrive, la bronca qui est reçue ici au Vélodrome. Ah, les Lyonnais qui vont filer tout ça, prêts à en découdre avec les supporters de l'Olympique de Marseille. Bon après ils sont 600, 67 000 personnes. La tension est palpable ici les gars. Tension très palpable. Moi ce qui m'inquiète un peu c'est que le coup d'envoi est dans une demi-heure. Il n'y a eu aucun joueur à l'échauffement donc on verra ce que ça va donner. Mais coup d'envoi retardé c'est fortement possible parce qu'avec l'histoire de Grosso plus ce qui se passe actuellement en tribune, je filme pas tout parce que ça va quand même assez loin. Voir un retardement de coup d'envoi, ça m'étonnerait pas. Quelle ambiance de fou. Et juste devant moi on a Thibaut Leroll, consultant d'Amazon Prime, qui essaie de combler comme il peut. Il a vraiment du mal le pauvre et je le comprends parce que là à mon avis je pense que c'est officiel, le coup d'envoi va être retardé. Le match devrait commencer dans moins d'un quart d'heure, toujours pas d'échauffement, rien du tout. Je sais pas si le match va se dérouler, on va en savoir plus, mais ça devient inquiétant cette histoire. Est-ce que le match sera maintenu les gars? C'est ça la question. Quoi? Nous vous demandons de bien vouloir nous diriger vers les Ok, attends, on se rejoint sur les consignes des stadiers. Merci pour votre compréhension. Ça y est, c'est officiel les gars.
Oh, je suis abattu. Officiel les gars, match annulé. On le voit sur l'écran géant en formation, chers supporters, le match n'aura pas lieu ce soir. Nous vous demandons de bien vouloir vous diriger vers les sorties dans le calme et de suivre les consignes des stadiers. Let's go! Et les ultras qui scandent la ligue, Ah, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle comme situation, c'est la première fois que je vis un moment comme ça depuis que je vlog, depuis que je fais le Tour de France. Et autant dire que ça me gonfle un peu pour être tout à fait honnête. C'était le match que je voulais voir, c'était l'Olympico dans ce stade. Et savoir qu'il est carrément annulé, je pensais reporté moi, tu vois. Je veux dire, on a du coup les joueurs qui n'étaient même pas venus à l'échauffement. Je pensais qu'on allait avoir un retard de 15 minutes, une demi-heure, même pas, le match est définitivement annulé. Apparemment c'est Fabio Grosso qui n'est pas en état de coacher le club de l'Olympique Lyonnais. Donc ouais, c'est délicat comme décision. Je suis dégoûté, en plus j'avais une super place, super vue, les conditions étaient parfaites pour ce match et il y a même des supporters de l'OM qui sont là devant les consultants d'Amazon Prime et leur dire les gars on pouvait pas faire ça, et Thibaut Leroll qui lui fait malheureusement il n'y a pas le choix. Pour les SW, les CU, les fanatiques également, les Dodgers qui continuent de mettre l'ambiance malgré que le match soit annulé. Tellement déçu, la soirée aurait été parfaite. J'ai pas les mots honnêtement, j'ai pas les mots, comme je le disais c'est la première fois que ça arrive, je suis peut-être pas à l'aise, j'ai du mal à trouver mes mots pour être tout à fait honnête. Tout ce que je sais c'est que actuellement je suis déçu, que dis-je, très déçu. On va partir, hein. De toute façon on va pas rester là toute la nuit. Hein. Du coup, est-ce que tu veux commencer? Je sais même pas par où commencer, ça y est. On vient de se retrouver avec Liam. Ça fait facile une grosse heure et demie que le match est terminé maintenant. On a pris le métro, etc. Et je suis dépité. Personnellement, je suis dépité. Je m'attendais à une grosse soirée. C'était mon premier Olympico ici au Vélodrome. Bah, je m'en souviendrai et malheureusement pas dans le bon sens. Je sais pas quoi dire parce qu'en soi, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. J'ai même pas envie de m'exprimer en fait sur tout ça. Parce que c'est comme ça. On va recontextualiser oui, un petit peu la chose, parce que le pire c'est que ce qui s'est passé, les événements graves qui ont eu lieu, ils se sont même pas déroulés dans le stade, c'était à l'extérieur du stade. Effectivement, voilà, je recontextualise un petit peu la chose. Il y a des... Est-ce que je peux les considérer comme... Pour toi, est-ce que tu les considères comme des supporters de l'OM? Parce que techniquement, c'est des supporters de l'OM qui ont caillassé le bus de l'OL. On a eu un débat en extérieur vidéo, c'est pour ça qu'on dit ça. Et honnêtement, bah écoutez, comme je disais, j'ai pas spécialement envie de m'exprimer là-dessus, dans le sens où on peut pas donner des véritables identités à ce genre de personnes qui te plombent une saison. T'es contre le club dans ces cas-là, donc c'est assez compliqué. Et honnêtement, je sais pas quoi dire, parce qu'on parlait justement de l'affaire Payet en off, et on disait honnêtement, bah voilà, jusqu'à maintenant, tout le bordel qu'il y a eu, ça a été fait par des... Moi je vais être plus mesuré, hein, mais voilà, en gros c'est des, allez, on va dire supporters de l'OM ou alors des hooligans, voilà, comme tu veux, on va appeler ça autrement. Désolé si je perds mes mots les gars, mais je suis tellement sous le choc et tellement déçu, je m'attendais tellement à mieux les gars. Je veux dire, je repars demain là, Nantes, je reprends l'avion, je pensais que j'allais passer une belle soirée et tout, et au final rien du tout. Bref, ce qui s'est passé du coup c'est qu'allez, on va dire des hooligans ont caillassé le bus de l'Olympique Lyonnais, les vitres se sont brisées et en fait ça a ouvert l'arcade à Fabio Grosso, et on a vu des images qui, moi personnellement, m'ont choqué. Je veux dire, Fabio Grosso était vraiment très amoché, pas mal de points de suture, il avait le visage en sang, enfin c'est pas juste une petite égratignure et un petit peu de sang qui coule, il avait vraiment le visage en sang, il était très marqué. Donc voilà, la rencontre pour moi ne pouvait pas se dérouler correctement parce que ton coach n'est pas à 100% de ses capacités, et c'est triste, c'est dramatique de voir qu'on est encore en 2023 et qu'on a encore ce genre d'affaires à scoltiner et qui gâche la fête à de nombreux supporters comme moi, des gens qui aiment le foot. Il s'est passé
passé pas mal de choses également juste après le match avec des policiers qui ont gazé les supporters de l'OM, etc. Je l'ai pas filmé parce que moi ça m'intéresse pas les gars, moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe sur la pelouse, c'est le football, c'est le spectacle, mais franchement c'est triste d'en arriver là et je voyais la tête des gens qui partaient, des gens qui étaient déçus, qui ont fait des heures et des heures de route pour venir ici, même les parents qui travaillent, qui font exprès, qui veulent faire plaisir à leurs enfants, qui les amènent le dimanche soir au stade et au final match annulé, il n'y a même pas eu d'échauffement, rien du tout. Enfin moi je trouve ça complètement dramatique et vraiment dommageable. Bah c'est bien évidemment que c'est condamnable et que ça va l'être de toute façon. Est-ce que ça va être les supporters qui étaient dans le stade qui vont être sanctionnés? Est-ce que ça va être l'équipe en elle-même qui va être sanctionnée? Honnêtement, j'en parlais, je suis peut-être pas objectif, vous direz ce que vous voulez, honnêtement j'en ai aucune idée, je suis un peu gavé à ce niveau-là. Mais on parle d'une équipe qui est souvent au cœur des problèmes, donc nous, Marseille, et on est rarement coupable dans le sens où on est plus les victimes des affaires. Les deux grosses dernières affaires, c'est Nice et c'est Lyon. C'est le débarquement dans le stade des Niçois, c'est la bouteille sur paillettes. Et du coup, on est souvent dans les problèmes, mais c'est pas notre faute entre parenthèses. Voilà, c'est un débordement d'une autre équipe. Mais là, les gars, la Ligue qui sait plus comment sanctionner les clubs, elle va voir Marseille coupable, on va prendre tarif. Et ça, j'en suis convaincu. Donc, si là, ça parle d'un huis clos. Ouais, il y a des bruits de couloir, des bruits qui circulent comme quoi ça serait un huis clos. Alors moi je comprends pas parce que c'est des événements qui ont eu lieu à l'extérieur du stade. C'est même pas à l'intérieur. Encore ça aurait été à l'intérieur avec des supporters de l'OM qui du coup auraient agressé les joueurs entre guillemets. Enfin bref, peu importe. Un débordement tel qu'il est, là j'aurais compris, mais c'est des événements qui ont lieu à l'extérieur, je veux dire, à tout moment, même si c'est très peu probable, t'as moi et Liam qui sont là, on en a rien à carrer du foot, on voit le bus de l'OL, on prend une pierre, on jette dessus, alors que le foot ça nous intéresse même pas, on est juste là pour foutre la merde. Et c'est des choses qui peuvent arriver, comme je le disais, ça m'étonnerait, mais voilà, encore une fois, un huis clos pour moi, mais ça serait pas logique parce que c'est pas des événements qui ont eu lieu à l'intérieur du stade Vélodrome. Moi j'ai extrêmement peur de la perte de points, j'ai extrêmement peur d'une sanction sportive. Et en fait, ce qui serait casse-couille, je le dis, c'est que vraiment, on se baise la saison là-dessus. S'il faut, tu me censureras. C'est que honnêtement, si là, on perd sur tapis vert, on donne 3 points à Lyon, qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, donc c'était 3 points. Je pense pas qu'il y aura tapis vert. Après, on sait pas ce que ça va donner. Pour moi, ça va être perte de points, et pour moi, ça va être match à rejouer à huis clos. Mais tout ça n'a pas forcément de logique. Je fais en fonction de ce qu'on a vu, en fonction de ce qu'on entend. Mais je trouve pas ça forcément logique. Comme je disais, je vais pas m'exprimer sur ce qui s'est passé en tant que tel. Est-ce qu'il aurait pu se passer autrement? Est-ce qu'il aurait pu avoir match? Est-ce que si? Est-ce que nous? Parce que déjà je suis supporter marseillais, je le dirai toujours haut et fort. Donc si vous ne trouvez pas objectif, écoutez, je sais pas quoi vous dire, j'essaie de l'être au maximum. Mais en tout cas, j'ai pas envie de donner mon avis sincère sur la question parce que ça va juste donner des débats inutiles. Et des débats inutiles dans le foot, on en voit tous les jours. Et j'ai pas envie d'en rajouter. Bon, on va essayer un petit peu de dédramatiser la chose. Bon, franchement, le 3-1, le 3-0, on n'était pas trop mal au niveau des pronos. Je plaisante évidemment. L'OL n'a pas perdu, les gars. Let's go. L'OL n'a pas perdu. Oui, c'est vrai, parce que je pensais qu'on allait se faire fister et qu'on allait prendre 3-0. Mais Lyon n'a pas perdu, les gars. Ça c'est beau quand même. Alors John Textor, il va rien comprendre. Il va dire, attendez, on n'a pas perdu le match, mais on a toujours 3 points. Comment ça se fait, John Textor? Cette fraude aussi, faudra en parler un jour, mais bref, passons. Tout ça pour dire que l'OL n'a pas perdu, les gars. Et ouais, les gars, la lutte pour le maintien est en marche. Non, ça me fume de rire. Non, je préfère dédramatiser la chose parce que. Raison, moi j'arrive pas encore. Mais en fait, on a vu tellement de choses également à la sortie du stade. Je vais pas dire qu'on était choquantes, mais j'aime pas avoir ça moi personnellement dans des stades de foot. Je veux dire, tu vois, à 3 mètres, t'as des policiers qui gazent les supporters et tout. C'est triste d'en arriver là pour du football. Là, on est actuellement à Marseille, les amis. Voilà, on se dirige vers la voiture pour rentrer. Je vous sortirai la vidéo quand même, voilà, parce que ça fait partie du périple, du Tour de France, effectivement. C'est un faux départ sur le Vélodrome, tu vois. Ouais, c'est un faux départ. Je reviendrai si du coup c'est pas à huis clos, ou alors je reviendrai plus tard pour, je sais pas, un Marseille PSG ou un Marseille en Ligue Europa. J'en ai aucune idée, mais je reviendrai, ça c'est sûr, parce que je resterai pas là-dessus, ça c'est une certitude. Mais voilà, en tout cas, mon premier Olympico, je m'en souviendrai, les gars, pour être tout à fait honnête. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. En vrai de vrai, ça fait partie du voyage, c'est dommage. C'est comme ça l'équipe, on vous a offert quand même un beau mois d'octobre. Merci la moto qui va peut-être. Let's go. On vous a offert quand même un super mois d'octobre, je trouve. Mathieu, c'est le au revoir entre nous de toute façon, c'était le dernier vlog
avant peut-être un prochain, etc. Mais en tout cas, ça m'a fait kiffer de le faire avec lui, ça m'a fait kiffer de faire le tour. J'ai beaucoup suivi Marseille, oui, comme vous le voyez. Enfin, aujourd'hui, je pouvais exulter en cas de but. Eh ben, malheureusement, il n'y a même pas eu de match. Bon, c'était ton vlog préféré, j'espère qu'il te plaira en tout C'est cas. vrai, j'attendais ça, les gars, j'attendais ce vlog avec impatience, je voulais ce vlog. J'avais une hâte, c'était de pouvoir chambrer ou enfin qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un vrai fond dans tout ça. Il n'y a Rien du tout. même pas d'échauffement, rien du du tout. Enfin, je pensais que le match allait être reporté, mais dès que j'ai vu à 20h15, soit une demi-heure avant le coup d'envoi, que les joueurs n'étaient même pas sortis à l'échauffement, On le savait. ouais, j'ai fait, ouais, ça pue quand même, mais voilà, c'est triste. Ce qui est C'est comme incroyable, ça. c'est que vous avez plus de débriefs que de. Vraiment, d'images. les gars, on n'a pas. Bon, je suis désolé, les gars, c'est comme ça, hein, mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu, mine de rien, même s'il était un peu bancal. On va pas se mentir, c'est la première fois que j'assiste à ce genre d'événement, c'est-à-dire un match qui est comme ça, annulé. C'est triste, c'est comme ça les amis, de toute façon il y en aura d'autres, hein, je pense, parce que le tour des stades continue, le Tour de France continue, même si j'espère que ça ne sera pas le cas. Bref, si le vlog vous a plu, mine de rien, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, pour le retour au Vélodrome dans quelques mois, je sais pas quand est-ce que ça sera, mais voilà. Je tiens à dire également que si vous regardez cette vidéo avant le lundi 30 octobre 18h, je serai actuellement en live sur la chaîne pour la cérémonie du Ballon d'Or. Voilà, je ferai en live la cérémonie du Ballon d'Or 2023, donc n'hésitez pas à venir nombreux si vous regardez cette vidéo, donc le lundi pardon 30 octobre après 18h. Voilà, c'est tout. Je suis désolé, je me suis emmêlé les pinceaux, mais je suis tellement dégoûté de rentrer chez moi, là, la queue entre les jambes. Je reprends l'avion demain matin. Enfin bref, c'est comme ça. C'est les aléas du direct, j'ai envie de dire, et les aléas du vlog. Moi, je te propose même une chose, c'est que si le match est à huis clos quand même, eh ben, on se refasse un bon vieux live réaction comme on avait fait l'année dernière. Où Ouais, on essaie de faire quelque chose on va pour essayer de rattraper à tout ça. distance, comme ça, on va essayer de faire quelque chose. Allez, merci à vous les amis d'avoir suivi. Merci à tous, encore une fois. Je m'excuse, même si c'est pas de ma faute, mais voilà, vous inquiétez pas. Le prochain vlog, je vous le donne en mille, les amis, ça sera du côté de Reims, donc Auguste Delaune pour Reims PSG. C'est dans à peu près 2 semaines. Sans toi, je vais être tout seul, effectivement, mais voilà, c'est dans à peu près 2 semaines. Ça sera à 17h le samedi 12 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, abonnez-vous, mettez la cloche, on se retrouve très très rapidement. Oh, je ferai pas le fanfaron quand même au vu de ce qui s'est passé ce soir. Ah, écoute, allez, on va pas débattre, on va se battre. Bon, allez les gars, ciao ciao. Encore une fois, ça fait 10 fois que je le dis, je vais jamais réussir à la terminer cette vidéo. Ça a été le freestyle du début à la fin, c'est le vlog le plus bancal et le plus catastrophique que j'ai fait, c'est aberrant, vraiment. Bref, je peux terminer, c'est bon. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog et on se retrouve dans quelques semaines sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ah, le Vélodrome, je le vois plus mais c'est pas grave, tu m'en auras fait baver. Allez, ciao ciao les gars, surtout faites attention à vous et prenez soin de vous. Bisous.